Au fait, c'est quoi un fandom? Tu as sûrement déjà entendu les fans de BTS se considérer comme étant un ou une ARMY, ou pour Blackpink, un ou une Blink. Et tu vas te demander qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien comme tu le sais, la K-pop fait des adeptes partout dans le monde et rassemble des fans dans une communauté très unie, un fandom. Mais c'est quoi exactement? Le fandom est une association de deux mots, fan pour les fans et dom comme dans Kingdom ou Royaume. C'est une fanbase, c'est-à-dire un ensemble de fans d'une pratique, d'un sport, d'une personne, d'un univers de pop culture ou d'un groupe qui est organisé ou créé par ces mêmes personnes. Pour la K-pop, ce terme désigne le royaume des fans de la culture K-pop ou tout simplement leur fan club dans le monde entier. C'est donc un grand univers qui rassemble tous ces passionnés à travers le monde. Le fandom se divise d'ailleurs sous plusieurs appellations en fonction des groupes que représentent les fans de K-pop. Mais quelle est son origine? Lors des débuts de la K-pop dans les années 1990, le succès de ce nouveau genre musical avec des groupes d'idoles très appréciés par les fans permet la création d'une culture du fandom propre aux fans de l'époque. Avec le peu de ressources qu'ils avaient à l'époque au niveau technologique et réseau, ils ont mis en place des gestionnaires de fans qui leur permettaient de se connecter entre eux et soutenir leurs idoles en achetant des albums physiques et des marchandises liées au groupe. À cette époque, le fandom était mal perçu et avait une connotation négative. L'image qui en ressortait était celle d'adolescentes enragées et hurlantes. Par la suite, au fil des différentes ères dans l'industrie, la culture du fandom a évolué de manière positive avec un impact positif sur l'industrie musicale et l'économie du pays, mais aussi de manière négative avec l'apparition du terme sasaeng qui désigne certains fans qui traquent et envahissent la vie privée des idoles ou la pression de certains fans sur le physique ou le talent de certains idoles qui, malheureusement, a souvent résulté à du harcèlement. Le fandom est un acteur majeur de l'économie et de l'influence d'un groupe sur le monde. Et ça s'est vu avec le groupe BTS qui à ses débuts était un groupe qui avait du mal à se faire un nom, mais par la proximité avec ses fans et sa sincérité a augmenté sa fanbase. Celle-ci leur a permis de survivre économiquement, d'avoir une influence dans l'économie du pays avec un soutien sur les streamings de leurs singles, l'achat de leurs albums, l'achat des produits dérivés comme les lightsticks et les billets des concerts. C'est ce qu'on appelle le fan summer. Pour la majorité d'entre vous qui ne sont pas forcément dans l'univers K-pop, le concept même d'un fandom peut vous paraître difficile dans la manière où les fans dépensent leur argent et leur temps pour un ou plusieurs groupes qu'ils apprécient. Mais les fans le voient comme un style de vie, une aide pour leur développement personnel, ils sont touchés par les valeurs que leur groupe véhicule et arrivent à s'identifier. Aujourd'hui, chaque nouveau groupe nomme leur fanbase par des noms qui les rattachent au concept de ce dernier, pour montrer que les fans sont d'une part importante dans le développement et le succès du groupe dans l'industrie, et qu'ils veulent être au plus proche d'eux. Plus la fanbase est engagée, plus le groupe gagnera des récompenses, s'imposera dans les records mondiaux et aura une très grande prospérité. Et j'ai une question pour toi, tu appartiens à quel fandom?